Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast au sujet du Fonds pour Emprunt Entrepreneur ISR. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du Fonds pour Emprunt Entrepreneur ISR depuis début d'année jusqu'à fin septembre. Tout d'abord, Port Emprunt Entrepreneur ISR est un fonds de petite et moyenne valeur française. La capitalisation moyenne est de 6,7 milliards et la capitalisation moyenne pondérée est de 7,6 milliards. Notre philosophie et notre processus d'investissement sont fondés sur l'analyse des fondamentaux des sociétés et de leur valorisation, c'est-à-dire une approche bottom-up. À cela s'ajoute la prise en compte des données ESG dans la sélection de valeurs. Pour rappel, le fonds est un fonds ISR au sens de la catégorie 1 de l'AMF et article 8 au sens de la réglementation SFDR. Il a notamment obtenu le label ISR en 2020. La gestion se veut être une gestion de conviction avec un portefeuille concentré autour de 38 valeurs. Les 10 premières valeurs du fonds représentent 40% des encours. La part des entreprises européennes hors France est de 18,6% répartie sur 9 valeurs. Les marchés ont continué d'être porteurs cette année, après l'année 2020 dans le vert. En effet, les marchés actions ont enchaîné 7 mois sur 9 de hausse, portés par la résolution de la crise sanitaire essentiellement et le plan de soutien économique et monétaire. La période estivale, d'habitude volatile, a été cette fois-ci calme, mais s'est conclue par un mois de septembre plus volatile et en baisse. Les raisons de cette situation sont qu'en ce moment nous faisons face à une économie qui se normalise, ou dit autrement, qui croît plus faiblement qu'en début d'année, où l'effet élastique de la réouverture avait fait son effet. En même temps, les banques centrales, devenant plus sereines sur la santé de l'économie et vigilantes au sujet de l'inflation, cherchent à retirer progressivement leur soutien. Par conséquent, les taux souverains se sont démarqués à la hausse, entraînant une baisse des marchés actions, qui a touché en priorité les sociétés endettées et les sociétés fortement valorisées. En ce qui concerne le fonds, le taux d'investissement a atteint 95%. Le fonds a entamé l'année avec une prépondérance de valeurs défensives, plus de 80%. En effet, en début d'année, la visibilité était très faible. La production de vaccins n'a pas été à la hauteur des enjeux et les confinements ont eu lieu un peu partout en Europe, comme au mois d'avril en France. Progressivement, les pays les plus avancés sur la vaccination ont démontré au reste du monde que les vaccins sont efficaces contre les formes graves du Covid, contre les hospitalisations, montrant ainsi la voie aux autres pays qui ont rattrapé leur retard par la suite. À fin septembre, le fonds est exposé de façon équilibrée entre valeurs à forte visibilité et valeurs cycliques, à respectivement 50% et 45%. La performance pour les 9 premiers mois de l'année est de 3,74% contre un indice CAC Mid & Small à 14,112%. La différence entre les deux s'explique de 3 manières. En premier lieu, la forte rotation sectorielle. Celle-ci a apporté des valeurs cycliques et risquées sur lesquelles nous étions moins présents. Je citerai comme exemple Eramet, qui est une valeur minière très endettée, déficitaire, et qui a progressé de plus de 50% depuis le début de l'année. Deuxième lieu, des positions non présentes dans le fonds qui ont fait l'objet d'offres publiques, et qui nous a coûté 1,5%, comme Natixis, Iliad et AK Technologies. Ces valeurs n'étaient pas présentes dans le fonds parce qu'elles ne répondaient pas aux critères d'investissement. Natixis souffre de plusieurs problèmes opérationnels et sous-performe son secteur. L'OPA de la Banque Populaire est justement arrivé pour restructurer la société qui était en grande difficulté. Quant à Iliad, nous trouvons un dossier cher et le secteur des télécoms manque d'attrait pour nous face à la baisse des prix et l'ampleur des investissements que doivent entreprendre les acteurs de ce secteur. Enfin, AK Technologies n'est pas très différente des autres, dans le sens où c'est un profil très endetté et l'OPA vient répondre justement à ces difficultés de se financer. Enfin, des choix d'investissement écartés à cause du faible attrait de leur profil ESG et qui pour autant bien performé, comme par exemple le Bolloré qui coûte à lui seul 1,5% de performance versus l'indice. Pour rappel, nous nous engageons à avoir un score ESG du portefeuille supérieur à notre univers d'investissement auquel on a soustrait 20% des valeurs les moins bien notées. Nous avons fait ce choix car notre conviction est que les sociétés avec un meilleur profil ESG créent plus de valeur sur de long terme. Maintenant, parlons des meilleurs contributeurs depuis le début de l'année. Le meilleur contributeur à la performance depuis le début de l'année est Sartorius Stedim Biotech. Cette valeur a la particularité d'être présente dans le fonds depuis sa création en août 2016 et figure à nouveau dans les meilleures performances. Elle fait figure d'exception dans un contexte qui a été peu porteur pour le secteur de la santé. Le positionnement unique de la société sur les équipements de santé lui permet de bénéficier des investissements conséquents effectués par les producteurs et laboratoires pour faire face aux différents défis sanitaires, comme le Covid ou le cancer, ou d'autres. Parmi les meilleurs contributeurs
figurent également ASM International et Soitec, deux sociétés du secteur des semi-conducteurs. La demande est telle que ces entreprises-là n'arrivent pas à y répondre. Elles sont contraintes de prioriser la clientèle à servir à court et moyen terme. Cependant, cet état de fait permet de faire le choix de servir les clients le plus rentable. Nous retrouvons également Téléperformance, aussi présente dans le fond depuis son origine. Elle opère dans l'externalisation des services clients dans différents domaines. Le Covid a été un fort accélérateur dans l'utilisation de la société, mais également dans la conquête de nouveaux clients, qui s'orientent de plus en plus vers l'externalisation. En revanche, certaines valeurs ont pesé sur la performance du fonds, à commencer par les énergies vertes, représentées par les sociétés Neoen et Solaria. Neoen, société française, et Solaria, société espagnole. Elles nous ont coûté respectivement 0,7% et 0,4%. L'autre détracteur a été le secteur des jeux vidéo dans lequel nous étions investis, dont Nacon, qui nous a coûté 0,6%, et Ubisoft 0,4%. L'année 2020, avec les confinements successifs, a été une aubaine pour le secteur. Celui-ci souffrait au moins cette année d'un calendrier de jeux retardé par les confinements. De plus, les pénuries de composants ont impacté les ventes de consoles de jeux, ce qui était un des premiers soutiens aux ventes des jeux vidéo. Les valeurs que j'ai citées ne sont plus présentes dans le fonds. Enfin, le titre Solution 30 a pesé 0,6% sur les performances. La société nous a surpris en annonçant que ses comptes 2020 ne sont pas certifiés par le cabinet Ernst & Young, qui a fait valoir sa incapacité à accéder à certaines informations. La position a été soldée en attendant d'être rassurée par une certification des comptes. Parlons maintenant des mouvements récents. Au cours de la période récente, nous avons revu certains cas d'investissement, à commencer par ADP, qui s'appelait auparavant Aéroport de Paris. Après une performance en ligne, nous préférons prendre nos bénéfices et sortir le dossier, pour le relouer sur d'autres cas d'investissement. La saison estivale, même si globalement a été meilleure que celle de 2020, a été plutôt décevante. Parce que, malgré le lever des restrictions, des incertitudes sur les politiques sanitaires et la résurgence de variants, a découragé plusieurs touristes internationaux. Nous sommes également sortis de Sodexo pour des problématiques différentes. Sodexo est un acteur de la restauration, un secteur à faible marge, et qui nous pensons aura du mal à faire face à l'inflation des matières premières et des salaires, parce qu'il sera dans l'incapacité de les répercuter à court terme. De même, par prudence, nous avons solvé notre exposition au secteur automobile, dans lequel nous étions présents via les équipementiers Forestia et Plastic Omnium. En effet, malgré une forte demande, le secteur est fortement impacté par la pénurie des semi-conducteurs. Plusieurs valeurs ont été initiées récemment, à commencer par Alten. Alten, le leader français dans le secteur de la recherche et développement externalisé, a bénéficié de la forte reprise des commandes de projets de la part d'acteurs du secteur aéronautique, entre autres. De même, l'acquisition de son concurrent Acar Technologies par Adecco montre l'appétit des investisseurs pour ce secteur et renforce l'attrait spéculatif de la société Alten. Nous avons également introduit dans le portefeuille Ipsos, à la suite de la publication des résultats en forte croissance qui nous ont conforté sur les perspectives du groupe. Le deuxième facteur a été la séparation du poste de président et du directeur général qui a eu pour effet d'améliorer la gouvernance. Nous sommes revenus sur Virbac, après avoir été attirés par le rebond du marché vétérinaire. À cela s'ajoutent les perspectives favorables liées au pipeline fourni de lancement cette année. En outre, un bilan assaini offre la possibilité à Virbac de saisir les opportunités de croissance externe. Enfin, Steico, qui est une société allemande, a fait également son entrée dans le portefeuille. C'est l'une des rares sociétés qui permet de s'exposer directement au marché de l'isolation des bâtiments. Soutenu par la réglementation, mais également par les aides publiques, ce marché offre désormais une forte visibilité, mais est surtout un des principaux leviers pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Union européenne. En conclusion, c'est un acteur important dans la transition vers une économie plus propre. Enfin, parlons des thématiques présentes dans le fonds. Le fonds, proposant par Entrepreneur ISR, cherche à s'exposer aux thématiques qui bénéficient de tendances de croissance structurelle et qui apportent une forte visibilité. Cette année, nous avons privilégié les thématiques suivantes. L'industrie du pointe, de laquelle nous retrouvons des sous-secteurs qui profitent de la réouverture de l'économie, ça correspond à 35% du fonds. Elle englobe dans notre portefeuille le segment de la construction et des grands projets d'infrastructure, comme Rexel ou Nexans, mais également le segment des matériaux industriels, qui bénéficient de la hausse conjuguée des volumes et des prix, sur des valeurs comme par exemple des Richebourg et Jacques Métal. Le secteur de la digitalisation, qui représente 14,6% du fonds, avec une forte pondération dans le secteur des semi-conducteurs, notamment Soitec et ASM International que j'ai cité précédemment. En plus,
de Soprasteria et Alten, qui sont plus actives dans le conseil en technologie. Ce sont des sociétés bien positionnées pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. La santé, à 8%, qui est un secteur défensif, qui a été moins porteur cette année, raison pour laquelle nous y sommes moins pondérés actuellement qu'en 2020. Cependant, nous y avons identifié des profils à forte croissance, à savoir Sartorius Stedim dans les équipements médicaux et Virbac de la santé animale. La consommation discrétionnaire, 13,4% du fonds sur lequel nous sommes surpondérés. Elle bénéficie de la levée des restrictions sanitaires, mais également de l'appétit des consommateurs pour consommer leur épargne après plusieurs mois de restrictions. Nous citerons par exemple Maison du Monde dans l'ameublement, TF1 dans les médias et HelloFresh dans l'alimentation, et aussi Somfy dans les équipements robotisés pour la maison. La crise sanitaire n'est plus le thème prédominant des marchés. Il émerge aujourd'hui de nouveaux défis pour les investisseurs, à savoir la forte inflation des matières premières et des intrants, quand ceux-ci ne sont pas en pénurie. Car en effet, les confinements ont fortement perturbé les chaînes de production qui ont du mal à répondre au retour de la demande. À cela s'ajoute la hausse des prix de l'énergie et la hausse des taux. Un ensemble de sujets dont nous tenons en compte dans nos choix d'investissement en amont des publications des résultats du troisième trimestre qui devront être publiés à partir du mois d'octobre. Je vous remercie de votre intérêt pour le fonds Pensons par Entrepreneur ISR, et l'équipe commerciale et la gestion sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Ce podcast réalisé par Pensons par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Pensons par Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Pensons par Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.pensonspargestion.fr. Merci.